asséner leur vérité sans parvenir toutefois à se donner définitivement raison. Il faudra que Kenneth Eriksson sorte le grand jeu dans la spéciale de Fafé au lieu du rallye pour qu'il emmagasine un avantage de 15 secondes. Ainsi peut-il rejoindre l'arrivée de cette première étape à Figueira da Foz avec, pense-t-il, un petit ascendant psychologique sur son rival. Mäkinen est effectivement deuxième, mais son moral est loin d'être atteint. Freddy Loax, troisième, pointe à 1 minute 15 devant la seconde Mitsubishi de Richard Burns. Tandis que le local Rui Madeira fait battre le cœur de tout un peuple en occupant une prometteuse 5e place. Et que l'Allemand Armin Schwarz a déjà connu bien trop de déboires pour hisser jusqu'aux avant-postes une monture essoufflée par les durs combats du Monte-Carlo et de la Suède. En revanche, la bonne surprise nous est fournie ici par la Ford du monégasque Jean-Pierre Richelmy qui pointe en 8e position, juste dans le sillage de l'autre escorte de Grégoire de Mévius, plus familiarisé lui avec les pistes du Portugal que le néophyte Richelmy. On a commencé avec des petits problèmes, des problèmes de désembuage dans la voiture, dans les 2 premières spéciales. On a perdu un petit peu de temps avec ça. Et ensuite, on s'est trompé. Enfin, ça, c'est notre faute dans les pneus. Il faisait très chaud, on a mis des pneus trop tendres qui sont dégradés complètement. Donc, en fait, ça va, on est 8e pour l'instant. Donc, on essaye de conserver cette place et, si c'est possible, d'améliorer un petit peu. Le lendemain, on ne donne pas cher des chances de conquête de Tommi Mäkinen. En effet, au départ de la 2e étape, on se dit que le Finlandais ne devrait pas être à la fête dans la poussière soulevée par la Subaru d'Eriksson. On se trompe, car le vent s'est levé et dégage la visibilité pour un Mäkinen irrésistible. A l'inverse, Eriksson, lui, doit faire la trace sur un terrain gravillonneux et cela lui coûtera de précieuses secondes. Le champion du monde était bien décidé à faire la décision au cours de cette 2e étape et tout concourt en fait pour qu'il aboutisse dans ses ambitions. Il frappe fort d'entrée et réalise par la suite tous les scratchs de la journée. 9 épreuves, 9 meilleurs temps pour Mäkinen. Kenneth Eriksson a de quoi être interloqué avant le dernier chrono de cette terrible journée. Il accuse un retard supérieur à 30 secondes. Il sait désormais que les carottes sont cuites et elles seront irrémédiablement bouillies un peu plus tard quand le Suédois devra abandonner, moteur cassé. Plus rien ni personne ne peut s'opposer alors au triomphe de Mäkinen. Freddy Loax est beaucoup trop loin maintenant pour venir taquiner le leader. D'ailleurs, avec ses 3 minutes et 15 secondes de retard, il n'y pense même pas. Sa 2e position lui convient amplement. Om 50 links 80 couperen. De 50 links 82 asfalt. Tu es tout à fait prêt à monter sur le podium. Oui, mais c'est encore pas fini, mais oui, on roule pas trop vite. On essaie pas de faire de bêtises et c'est comme je dis, c'est encore long, mais on doit faire quelque chose comme ça. On n'a vraiment pas de problème avec la voiture, on met depuis de sauce de dos, de nouvelles pneus et ça marche très bien. Armin Schwarz profite coup sur coup de l'abandon de Burns, boîte de vitesse cassée, puis d'un tonneau de Rui Madeira et enfin du retrait définitif d'Eriksson pour hériter d'une 3e place inespérée après ses pépins du premier jour. À 5 minutes 15 secondes de Mäkinen, mais bien devant de Mévius, il peut voir venir la suite sans appréhension. Je pense que l'écart avec Freddy est assez important, mais je vais garder le même rythme qu'aujourd'hui pour essayer de me rapprocher et on ne sait jamais. Les 4 premières places paraissent d'ores et déjà acquises, de Mévius ayant pour sa part creusé un écart suffisant avec Jean-Pierre Richelmy. Victime de la rupture d'un amortisseur, celui-ci semble se satisfaire d'une formidable 5e place. Ce matin, je suis reparti sur un petit circuit sympathique. Ça me rappelle les trophées en Rose. On a fait un temps sympa et là, donc, j'espère que maintenant la voiture sera fiable. On a changé le turbo aussi parce que le moteur commençait à baisser en puissance. Donc, on continue de s'amuser. Le lendemain, on s'interroge sur la capacité de Richelmy à repousser jusqu'au bout les assauts du japonais Kamioka. À une spéciale de la fin, la Subaru est revenue à 5 secondes seulement de la Ford du monégasque.
Mais celui-ci se sort carrément les tripes dans le dernier chrono pour rejeter le japonais à 23 secondes. Sa 5e place est préservée. Richelmy peut être fier de lui. Autre affrontement palpitant, celui qui oppose en 2 litres la Golf d'Alistair McRae à la 306 Maxi du Portugais Lopez. C'est l'Écossais qui enlève le morceau. 3e duel en groupe N où l'Uruguayen Gustavo Trelles finit par prendre le meilleur sur l'Autrichien Manfred Stoll. Voilà pour les ultimes règlements de compte de cette dernière journée. Car devant, c'est plutôt calme entre ceux qui acceptent sans broncher la supériorité de Tommi Mäkinen. C'est vraiment très bien. C'est ce dont on avait besoin. C'est vraiment formidable pour toute l'équipe qui attendait cette victoire depuis longtemps, comme moi. Prochain rendez-vous en Espagne où le champion du monde veut démontrer chez Carlos Sainz qu'il est aussi fort sur l'asphalte que sur la terre, on veut bien le croire. Mais en Catalogne, les Fords se doivent de réagir après un début de saison chaotique. Le championnat du monde des rallyes n'a jamais été aussi ouvert. Jugez-en plus tôt, 4 épreuves et 4 vainqueurs différents. Piero Liatti à Monte-Carlo, Kenneth Eriksson en Suède, Colin McRae au Kenya et ici Tommi Mäkinen au Portugal. À ces 4-là, il faut ajouter encore l'Espagnol Carlos Sainz, souvent placé mais pas encore vainqueur. Et on aura ainsi 5 champions du monde potentiels dans une compétition qui nous promet encore beaucoup d'émotions.